Les miracles n'ont pas disparu de nos assemblées parce que leur temps est révolu, mais plutôt parce que ce qui les active a disparu. L'amour est la vraie origine d'un christianisme fort et puissant. Célébrons encore le Seigneur ce matin, lui qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants et surtout qui permet que nous puissions nous ressourcer dans sa parole au travers du breakfast. Celui d'aujourd'hui s'intitule « Devenez forts par l'amour », inspiré de Colossiens 1, versets 6 à 8, qui dit ceci. « Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Amen. » Alors que l'apôtre Paul se trouve en prison, il reçoit la visite d'un frère nommé Épaphras, qui est le fondateur de l'église de Colosse. Il informe l'apôtre Paul quant au vécu de cette communauté et les défis qu'elle rencontre face au courant de pensée contraire à la foi. Au verset 6 du premier chapitre, l'apôtre Paul relève les effets de l'évangile, non seulement chez les Colossiens, mais encore partout dans le monde. L'évangile porte du fruit et croît. Alors que certains pensent que la grâce de Dieu est un prétexte pour vivre dans le péché, la Bible enseigne plutôt que la prédication de la grâce de l'évangile produit du fruit et est appelée à grandir. Vous ne pouvez pas être en contact avec l'évangile et rester le même. Le message de l'évangile non seulement vous révèle la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous en Jésus, mais encore, elle produit un fruit qui grandit en ceux qui l'écoutent et le reçoivent. Mais de quel fruit s'agit-il? Au verset 8, l'apôtre Paul relève l'amour légendaire qui caractérise les Colossiens. Il dit que cet amour provient de l'Esprit et non d'ailleurs ou d'autre chose. Le Saint-Esprit les rendait capables d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. Cette communauté était pourtant attaquée de toutes parts par les faux docteurs qui encourageaient soit à vivre dans le péché en prétextant qu'il n'a pas d'incidence sur la spiritualité, soit à retourner aux pratiques du judaïsme. L'amour que leur communiquait le Saint-Esprit les rendait capables de résister à toutes ces séductions et tentations. Les communautés chrétiennes les plus fortes à la naissance de l'Église se caractérisaient par l'amour. Celles qui en manquaient mouraient. Les païens ne restaient jamais insensibles en regardant les communautés qui vivaient dans l'amour. Plusieurs étaient d'ailleurs ainsi attirés à la foi chrétienne. De nos jours, plusieurs communautés chrétiennes sont sans force parce qu'elles manquent d'amour. Elles ont de grands bâtiments, de gros budgets, des textes fondamentaux très raffinés, mais les cœurs des fidèles sont aussi froids que les glaciers polaires. Si l'on ne voit plus des miracles dans les rencontres, ce n'est pas que les miracles ont disparu avec l'ère apostolique, mais plutôt que l'amour qui rend la foi active a disparu. Vivement que Dieu nous envoie en cette saison une Pentecôte d'amour, où le Saint-Esprit, comme un feu, répandra dans les cœurs froids des fidèles la chaleur de l'amour de Dieu. Amen. Prions ensemble. Présentons encore nos vies au Seigneur et disons-lui merci pour le don de sa parole. Disons-lui merci parce qu'il est présent à nos côtés, malgré les combats qui se livrent autour de nous. Disons-lui merci pour l'amour qu'il y a en nous dès la conversion. Et demandons au Saint-Esprit davantage de répandre cet amour en nous et de le rendre manifeste au nom de Jésus. Priez pour vous-même et pour votre communauté. Demandez au Seigneur de faire que la communauté chrétienne que vous fréquentez devienne comme l'église de Colosse. Une église légendaire par l'amour qui s'y vit. Que l'amour de Dieu vienne soigner, guérir et rétablir les relations des uns et des autres. Que l'amour de Dieu puisse pousser les personnes à se dépouiller pour faire du bien à leurs frères dans la foi. Demandez au Seigneur
de vous pousser à l'intercession pour les autres par l'amour. De vous donner, d'être charitable dans vos dons à cause de l'amour que vous avez pour les autres. De vous indiquer des personnes envers qui vous allez manifester son amour aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, remplis le cœur de cette personne qui écoute de ton amour au nom de Jésus. Déverse ton amour à l'intérieur de lui et rends-le ou elle capable de vivre selon cet amour au nom de Jésus. Inspire toute personne qui écoute en ce moment des actes par lesquels il prouvera son amour à ceux qui le rencontrent au nom de Jésus.